Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau tuto, en plus ça faisait longtemps. Donc je vous présente aujourd'hui Carambole. Alors il y a deux informations que je dois vous donner sur Carambole avant de vous le présenter dans les détails. C'est que premièrement, le tuto est gratuit. Il est gratuit jusque quand? Jusque fin août, et donc n'hésitez pas à aller voir dans la description ici en bas, je vous ai mis le lien de téléchargement direct. Ça c'est la première info, et la deuxième info c'est qu'en plus il est lié à un concours pour lequel on a été chercher plein de partenaires qui vont vous offrir des livres couture, des pondages à tissu, on en a vraiment tout plein. Et donc en fait le concours est hyper simple, il suffit de coudre le bob, de le poster soit sur Facebook, soit sur Instagram avec le bon hashtag, je vous note vraiment tout ça en bas, et vous participez d'office au concours pour remporter un de ces lots-là. Alors, Carambole, c'est qui? Carambole, c'est un bob réversible, pof pof, très simple à coudre évidemment, hein. C'est toujours ce qu'on recherche. Et il a comme particularité d'avoir des nouettes des deux côtés. J'ai appelé ça des nouettes. Je ne sais pas si ce terme existe, mais on s'est compris. Alors, à quoi ça sert d'avoir des nouettes des deux côtés? Premièrement, les nouettes, elles ont cet aspect. Les nouettes du dessus, les nouettes du dessous, j'ai pas besoin de vous expliquer que ça sert à maintenir le bob si l'enfant en a besoin. Évidemment, c'est optionnel, et celle du dessus et celle du dessous. Et alors vous avez ce petit aspect décoratif super sympa que j'adore. Ici j'ai mixé les deux tissus, vous pourriez avoir des nouettes dans le coton blanc ici au-dessus. Et en plus, si jamais vous avez cousu le bob dans une taille un tout petit peu trop grande, ça vous permet de resserrer un petit peu le tour de tête. Donc en plus ça rend le bob évolutif. Ça, l'évolutif, nous on adore. Donc voilà l'intérêt de ces nouettes. Alors clairement quand j'en couds un pour moi, j'en mets pas. Quand vous cousez souvent quand je le couds pour un petit garçon, je mets des nouettes d'un côté, je le rends peut-être pas forcément réversible parce qu'il a peut-être pas envie de faire le nœud. Et alors j'ai encore plein d'options de hack en tête, mais alors voilà, je reviendrai dessus dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau tuto, etc. Mais à vous d'aller hacker ce patron exactement comme vous le voulez. Il y a un hack dont je veux vraiment juste maintenant vous parler rapidement, c'est qu'il est aussi possible de mettre une petite pression ici et une petite pression devant, et hop, on a un petit bob qui se relève, c'est super pratique. J'ai même vu quelqu'un qui a mis une pression de ces deux côtés-là, et donc on se retrouve avec un bob qui fait un peu cow-boy comme ça, au choix. Franchement, c'est super beau, donc n'hésitez pas vraiment à vous l'approprier. Je vous propose maintenant de le coudre ensemble. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut entoiler, en tout cas si vous prenez un tissu léger, ici j'ai des tissus vraiment très légers, donc je les ai entoilés tous les deux, des deux côtés, mais vous pouvez prendre des tissus beaucoup plus rigides et alors ce ne sera pas forcément nécessaire. Mais donc vous allez entoiler le bord du bob, donc c'est bien expliqué dans le tuto. Je ne l'ai pas mis sur la vidéo ici, mais vous allez voir que chaque fois que j'utilise ces pièces-là, elles sont entoilées, sauf les marges de couture. Donc on va commencer avec les nouettes, si jamais vous avez décidé d'en mettre, soit d'un côté, soit des deux côtés. Donc vous prenez une des deux nouettes sur l'envers et on va la plier en deux. En fait l'objectif c'est d'arriver à ça. Donc on va arriver à une nouette qui est pliée un petit peu comme un biais. Voilà, et on pourra venir coudre ici à 2 mm. Donc pour faire ça, je plie en deux. Hop. Et on va repasser pour marquer la ligne du centre. Une fois que ça c'est fait, vous ouvrez. Hop. Et alors, on va aligner chaque extrémité avec la ligne qu'on vient de créer. Des deux côtés, évidemment. Une fois que c'est fait, on va replier en deux. Et avant de faire ça, on va rentrer un côté. Donc ce sera le côté du bas. Le côté qui sera visible. Donc je vais prendre ce côté-ci qui est un peu plus sympa. Je replie, je rentre les coins. Hop, je rentre les coins. Je fais un tout petit repli. Voilà. Et puis je plie en deux. Je vais prendre une petite pince. Voilà, donc comme ça le bord est joliment fini. Et on va venir voilà, la petite nouette est faite. Alors moi j'aime bien utiliser des pinces pour qu'elle reste bien en place le temps de
parce qu'on en a 2 ou 4 à faire. Sur ce bob-ci, je vais en faire 4, mais vous pouvez en faire soit 2, soit 4, soit pas du tout. Vous faites la même chose évidemment avec les 3 suivantes. Moi, je décide de le faire ici avec un pied de biche spécifique qui va me permettre de garder mon tissu ici. Donc c'est un pied de biche pour faire des surpiqûres, qui va faire en sorte que mon tissu ne va pas bouger. Maintenant, si vous n'avez pas ce pied de biche, il n'y a vraiment aucun souci et vous travaillez avec le pied de biche tout à fait classique. Donc je place ici ma nourrice, toujours un petit point d'arrêt, point arrière, même si cette extrémité-là ne sera pas visible, mais au moins on est sûr que c'est bien solide. Et c'est parti. L'avantage de ce pied-là, c'est que ça permet que mon tissu ne se décale pas. Donc je reste contre la petite barre ici, et je suis sûre d'être bien droite. Ici, je vais aller jusqu'au bord, piquer mon aiguille, et puis je soulèverai le pied de biche et je ferai un angle de 90 degrés. 90. Voilà, on soulève, on tourne tout de 90 ou 90 en fonction, et on fait encore quelques petits points pour que ce soit bien solide. Ma machine n'a pas trop envie d'emmener le tissu, ce qui n'est pas très grave, tant que j'ai fait 2-3 points, ça va tenir. Et voilà, une jolie petite surpiqûre à 2 mm. Cette pièce-ci, je vais la replier endroit contre endroit, petit côté contre petit côté. Alors vous épinglez ou vous mettez des pinces, c'est comme vous voulez. Et on va coudre ici, en ligne droite, simplement à 1 cm du bord. Évidemment, on fait ça des deux côtés. Donc voilà, vous obtenez un bandeau. Alors on va écarter la couture au fer. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner cette couture sur les petits crans qu'on avait fait sur le patron. Tac, tac, voilà. Un petit coup de fer. Et on va venir ici marquer avec soit des crans, soit un petit coup de ciseau, les quatre coins ici. Donc moi je décide de le faire au cran, donc des tout petits crans. Là. Là. Ok. Une fois que c'est fait, je prends ce bandeau et je vais aller le monter sur le fond de bob. Pour ça, vous aviez soit dessiné au feutre, soit vous aviez fait des petits crans. Moi j'avais fait des petits crans. Et donc endroit contre endroit, faites attention si vous avez un sens dans votre tissu évidemment, ne pas vous retrouver avec des petits personnages la tête à l'envers. Donc ici, endroit contre endroit, je vais épingler d'abord les 4 crans. Voilà. Une fois que les 4 crans sont épinglés, on va épingler entre, donc en répartissant bien le tissu. Hop, hop. Soit vous mettez des épingles, pardon, soit vous mettez des pinces. Je trouve qu'ici, puisqu'il faut être un peu précis pour ne pas avoir de pinces au niveau des tissus, je préfère les épingles. Donc voilà, vous en mettez 2 ou 3. Ici, je choisis d'en mettre 2 entre chaque épingle déjà placée. Vous devez étirer un petit peu, mais pas tirer sur le tissu. Si vous devez trop tirer sur le tissu, c'est qu'il y a un problème.
On prend son temps pour aplatir les tissus et qu'il se suive. Il ne doit pas y avoir de pincement de tissu nulle part. 1 cm. On prend le temps. N'oubliez pas le point d'arrêt. Et voilà, pareil pour le tissu doublure après. Voilà, donc on coud à 1 cm tout autour, en prenant bien le temps d'aligner les tissus au niveau de la marge de couture. Et voilà. Et donc ici, on crante avec des petits V, environ tous les 4-5 cm. Attention évidemment de ne surtout pas couper la couture, c'est pas le moment. Voilà, pareil pour l'autre évidemment. On va maintenant assembler ce qu'on a déjà monté, donc le haut du chapeau avec le bord du bob, et puis ensuite on va insérer les nouettes. Donc je prends mon tissu, d'abord mon tissu extérieur, donc le tissu principal, je cherche l'arrière, hop, et je vais venir ici, épingler endroit contre endroit. Hop. Voilà. D'abord les 4 crans. Une fois que les 4 crans sont faits, on met des épingles entre pour être sûr que ce soit bien aligné. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va venir insérer les nouettes. Donc ici, je vais décider de prendre les nouettes inversées. Donc c'est-à-dire que le petit nœud à l'arrière, quand le chapeau sera sur l'endroit, on va considérer que c'est l'endroit, le petit nœud sera jaune. Vous pouvez très bien décider d'utiliser les nouettes de la même couleur. Moi j'aime bien comme ça. Et donc, on repère l'arrière du chapeau, donc c'est-à-dire la couture, hop, ici, la couture arrière. Je vais venir retrouver mes petits crans ici et insérer les nouettes. Alors les nouettes, je prends le côté non cousu. Ici j'avais 2 épingles, c'est pas nécessaire. Hop. Voilà, donc l'arrière est là. Je prends ma nouette avec la couture du côté arrière, tant qu'à faire. Je viens l'insérer ici. Et la maintenir en place. Vous pouvez la faire dépasser d'1 centimètre, ce sera plus solide. Tac. Voilà ce que ça donnera sur l'endroit. Et donc vous faites la même chose pour le cran en face.
toujours en regardant où est, donc l'arrière se situe là, je prends mon côté non cousu, je mets la petite couture de ce côté-là, voilà mon cran, je l'insère et on le maintient. Voilà. Voilà ce que ça donnera sur l'endroit. On pourra faire une petite nouette. Vous faites la même chose de l'autre côté et vous pouvez venir piquer ici à 1 cm. Attention, sur le tissu doublure, vous devez laisser une ouverture de 10 cm. Donc ici, je vais faire tout le rond. Par contre, du côté doublure, je vais laisser une ouverture de 10 cm qui me servira à la fin à retourner le chapeau. Ici, on est parti pour coudre tout du long. C'est mon tissu principal, donc je ne laisse pas d'ouverture. Dans le tissu doublure, vous laissez un bon 10 cm d'ouverture. Et alors ici, je vais coudre avec les épingles. Donc je ne vais pas les enlever. Ça, c'est vraiment un choix. Il y a 2 écoles. Choisissez vraiment comme vous voulez. Oui, il y a un petit risque de coudre avec les épingles. Maintenant, je trouve que ça bouge moins. Donc voilà, chacun choisit comme ça l'arrange. Et alors je couds à 1 cm, c'est-à-dire vraiment au bord de mon thermocollant. D'accord? Donc ma marge de couture n'est pas thermocollée. Donc ici, je vais coudre à 1 cm. Donc à 1 cm, c'est vraiment au bord de mon thermocollant. Tout du long, sauf les 10 derniers centimètres, parce que ça, c'est mon tissu doublure. Si c'était mon tissu principal, ben, j'aurais fait le tour complet. Donc ici, c'est parti. Toujours un point d'arrêt. Et puis on couvre vraiment le long. Alors ici une petite astuce pour les distraites comme moi qui vont toujours oublier l'ouverture. Je mets 2 épingles ou une pince. J'ai remarqué que la pince j'avais tendance à l'enlever automatiquement, donc les 2 épingles ça marche mieux parce que je me demande pourquoi il y en a 2. Voilà. Point d'arrêt. Et voilà, j'ai ma petite ouverture pour passer le chapeau tout à l'heure. Et tout est cousu autour. Il nous reste juste à assembler, ça c'est la partie la plus agréable je trouve, l'extérieur avec la doublure. Et donc on va en mettre un sur l'envers et un sur l'endroit. Et donc je vais repérer ici l'arrière. L'arrière est là, on les met l'un sur l'autre. Et là on va faire correspondre l'écran. Comme d'habitude, hein, d'abord les 4 crans. Attention aux nouettes, elles doivent bien se retrouver à l'intérieur évidemment. Il ne faut pas coudre dessus. Et alors on rajoute des épingles pour que ça tienne bien. Et on coud tout autour. Donc ici c'est très simple, on coud à 1 cm, c'est-à-dire de nouveau au bord de l'entoilage. Il suffit de cranter maintenant, comme on avait fait ici au-dessus.
du bord. Maintenant, on va rechercher l'ouverture qu'on avait laissée. J'avais dit au moins 10 cm, évidemment je ne l'ai pas fait. Donc chez nous c'est un petit peu trop petit, mais ça va passer. On fait doucement pour ne pas abîmer l'entoilage. Et voilà. Il reste à repasser. Et voilà, le bob est terminé. Alors non, il ne me va pas, c'est pas pour moi. J'espère que vous avez apprécié le coudre, j'espère que vous allez en coudre tout plein et les poster sur les réseaux sociaux pour pouvoir en plus participer au défi et gagner les super cadeaux qu'on est allé chercher et dont on est super fiers. Et merci encore à tous les partenaires. Donc je vous remets le lien du défi en bas. N'hésitez pas à vous abonner à la page, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux. Vous connaissez la musique et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.